Radioactive, information, action. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes avec Catherine Deluca. Bonjour Catherine. Bonjour. Et donc, c'est la présidente du festival Sans Filtre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le festival le festival de photographie contemporaine qu'on a en ce moment au centre-ville. Donc, vas-y, je te laisse enchaîner. Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pouvez écoute. vous présenter et présenter ce festival? Alors, je suis Catherine Deluca, j'ai fondé ce festival, c'est la première édition. Le festival Sans Filtre est un festival de photographie contemporaine. Il est dédié à tous les Agenais, à tous les touristes, puisqu'il est entièrement gratuit. On est sur 10 sites à Agen. On est sur 10 sites avec 10 artistes. Chaque site a son propre artiste. Tous les sites sont bien sûr ouverts gratuitement au public. Sur chaque site, vous allez découvrir une œuvre complète d'un artiste in situ, c'est-à-dire que l'artiste a pris le lieu pour en faire ça, c'est nous, son terrain de jeu. Voilà. D'accord. C'est vrai que ça a l'air sympa à voir. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous avez organisé ce festival? C'est plus d'un an d'organisation. On a d'ailleurs fait le lancement en octobre l'année dernière par conférence de presse. Donc c'est très très long. Ça fait un moment, oui. On fait un appel à candidature, on crée un site, on fait un appel à candidature pour avoir les artistes sur les 10 lieux. On a reçu plus de 130 candidatures pour la première année. D'accord. Donc sur lesquelles on a dû choisir 10 Oui. lauréats. Donc, et parmi les 10 lauréats d'ailleurs, il y a une lauréate du prix de l'intime de Arles de cette année, 2026, qui a commencé en même temps que nous, à quelques jours près. Donc, ce qui veut dire aussi que on ne s'est pas trop trompé sur le choix de nos lauréats. En effet. On a de très très beaux artistes avec de très belles expositions, effectivement. Est-ce que les propriétaires prêtent leurs locaux pour l'exposition, touchent une petite commission, ou est-ce que c'est purement du bénévole? Alors, on n'appelle pas ça du bénévolat puisque ce sont des propriétaires, mais c'est du prêt. Effectivement, tous les propriétaires, alors il faut savoir qu'on a 12 sites en tout, puisqu'on a le off et on a aussi une boutique du festival, la boutique officielle dans laquelle les gens viennent pour interroger sur les parcours à faire, sur les sites ouverts ou fermés, puisque malheureusement, nous manquons drastiquement de bénévoles. Nous n'avons que 4 bénévoles. Et nous sommes 6, en tout et pour tout. Donc, pour être sur les 12 sites, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, on est obligé de tourner. C'est-à-dire que tous les jours, les mêmes sites ne sont pas ouverts, puisqu'on veut que tout le monde puisse voir tous les sites. Mais il y a une possibilité de voir tous les sites tous les jours, puisqu'on a un bénévole qui est très bon sportivement, parce qu'il faut tenir, qui fait des parcours, des visites guidées et le matin et l'après-midi de tous les sites. D'accord. Voilà, donc bien sûr, du coup, tous les sites sont visitables tous les jours. D'accord. Et en fait, pour répondre à votre question, oui, les propriétaires nous prêtent les lieux. Nous avons juste négocié avec eux pour qu'on leur paye tous les fluides, c'est-à-dire l'électricité, l'eau. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup d'argent parce qu'il y a quand même 12 sites, hein, c'est pas rien. Donc c'est déjà énorme. On a la chance d'avoir un parrain qui est assureur, qui nous aide sur les assurances de tous les lieux, puisque tous les lieux sont assurés par nous aussi. Donc ça, c'est important aussi à dire, parce que c'est 2 mois, c'est pas 3 jours. Donc, et la ville d'Agen est partenaire, comme tous ses propriétaires, en fait, en nous prêtant 3 lieux. Voilà. D'accord, très bien. Est-ce que, sachant que vous recevez beaucoup de public, est-ce que vous avez fait en sorte d'adapter les lieux aux personnes à mobilité réduite? Alors, malheureusement, ça, c'est totalement impossible. Sur le papier, c'est totalement impossible, puisque quand on nous prête une maison avec 2 marches pour entrer à la maison, on ne va pas effacer les 2 marches pour un festival de 2 mois et sur une maison qui ne nous appartient pas. Voilà. Donc, mais on va dire qu'il n'y a que ces 2 marches, par exemple, qui peuvent gêner sur un des lieux privés, prêtés. Mais c'est très facile pour faire monter. Bon, moi, je suis moi-même handicapé, donc c'est très facile pour moi d'en parler. Et je n'ai pas besoin d'appeler un adjudant-chef de la gendarmerie pour vérifier si le lieu est ERP. C'est facile de monter. D'ailleurs, j'ai pas plus tard que hier eu une personne à mobilité réduite sur fauteuil roulant qui a fait pratiquement tous les sites parce qu'elle avait, elle en avait marre, elle était fatiguée parce que c'est très long quand même de les faire tous. Mais elle a fait beaucoup de sites et dont certains où il y avait 2 marches. Et on n'a eu aucun souci à trouver des gens pour nous aider à monter les 2 marches. Et elle a fait toutes les expos. Donc,
c'est important pour nous. Ben, moi, je Oui. le vis au quotidien, donc je sais ce que c'est. Mm. Et malheureusement, c'est un festival. C'est comme si vous disiez à Gare au Rock, est-ce que c'est un Oui. accès ERP? C'est pas Mm. possible. Enfin, Oui, oui. ou alors aller ranger toutes les mottes de terre partout. Je Je vois. rigole. Mais enfin, en tout cas, c'est la réalité dépasse la fiction, parce que Mm. c'est vraiment ça, la fiction étatique, qui demande des choses qui sont lunaires, en fait, qui ne peuvent pas exister dans la vraie vie, en fait. Oui, mais en tout cas, le fait que vous, malgré tout, les personnes puissent quand même venir voir cette expo, ça c'est vraiment bien. Oui, tout le monde. oui. C'est vraiment ouvert à tout le monde et c'est ça qui est très important pour Oui, nous. ça c'est. Il n'y a pas vraiment que la important. mobilité réduite, il y a les gens qui n'ont pas les moyens de voir de l'art, à qui on ne donne pas accès à la culture, hein, parce que comme si ça appartenait à une caste, sûrement pas. C'est la culture pour tous. Oui. Voilà. Retenez, la culture pour tous, c'est hyper important. Comment avez-vous contacté les photographes pour ce festival? Eh bien justement, comme je vous expliquais, c'est un appel à candidature. Donc nous, on contacte personne. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que depuis hier, et ça fait que 15 jours que le festival a commencé. Et d'ailleurs, il faut que je vous dise qu'on a dépassé les 2000 visiteurs samedi. Donc on est très content parce que ça fait que 15 jours, il reste 6 semaines. Donc je pense que notre objectif peut être atteint. Parce que notre objectif était d'avoir au minimum 10 000 visiteurs. Oui, je Donc pense que ça ce qui devrait correspond le quand faire, même oui. à la fréquentation de musées avec des entrées payantes sur 2 mois. Donc ouais, donc là, ça serait vraiment génial. Et puis, on a aussi la chance, je vais digresser un petit peu, mais on a aussi la chance, comme on est ouvert samedi, dimanche, on fait travailler les commerces, on fait Oui. travailler les restaurants, on fait travailler les hôtels, les bars. Parce qu'on leur fait faire des pauses pendant les visites guidées, où on mange une glace chez tonton papa, où on fait une petite halte sur les terrasses de la place du laitier. Donc du coup, on fait quand même travailler le commerce à jeûner de façon assez intense, puisque le dimanche, je me transforme en office du tourisme. Les gens viennent me voir à la boutique, où est-ce que je peux déjeuner, où est-ce que, voilà, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez s'il y a un hôtel pas loin, on va rester, on connaissait pas le festival, on est venu un jour, du coup on va rester demain aussi. Donc du coup, ouais, chouette, ça c'est super. Et donc du coup, c'est pour ça que je vous disais, l'appel à candidature, c'est des artistes qui viennent de la France entière, voire certaines frontières sont dépassées. À la base, on voulait faire quelque chose de lot-et-garonnais. Et puis, ça vient de juste une erreur d'un règlement où on n'a pas mis que c'était pour le Lot-et-Garonnais. C'est que ça devait être comme ça. Oui. Et du coup, on a des gens de partout et c'est génial et les artistes sont vraiment fabuleux. C'est incroyable. Le festival, c'est bien jusqu'au 15 septembre, c'est ça? Tout à fait. Ok. On va comme ça pouvoir profiter de la rentrée scolaire pour que les écoles puissent venir, pour que les élèves puissent venir avec leurs écoles, leurs collèges. Voilà, puisque nous sommes ouverts du mercredi au dimanche. Il y a moyen de faire des petites sorties sympathiques pour les écoles. En effet, oui. Carrément. Ah oui, on avait une question. Comment ça se passe niveau droit de diffusion pour les images? Alors, droit de diffusion pour quelles images? Comment dire? Après, c'est vrai que vu que vous dites que les artistes ont choisi de venir, ça prend en compte le fait qu'ils choisissent de partager leurs images. Enfin, ça vient d'eux au final. Parce que, admettons, vous auriez choisi un artiste en particulier. Comment ça se serait passé si jamais vous vouliez des photos en particulier? Alors, quand on choisit un artiste en particulier, on lui demande le droit d'utiliser ses images, ses photos, pour des supports publicitaires, pour des supports commerciaux, pour du support marketing, pour faire les flyers, par exemple. Donc oui, on demande, même quand ils candidatent, on leur met dans le règlement que l'on peut utiliser les photos qu'ils exposent ou le style de photo qu'ils exposent, ou en tout cas leur art dans la communication du festival. C'est noté noir sur blanc sur le règlement officiel qu'ils signent en même temps qu'ils postulent.
D'accord. Il y a un règlement de base que l'on fait signer automatiquement Mhm. pour pas avoir de retour. Mais franchement, les artistes sont très contents de pouvoir être utilisés, de pouvoir voir leurs œuvres en fond d'une affiche. Voilà. Et puis en plus, moi j'ai à cœur de tout partager avec les artistes. Donc Mhm. quand on a fait l'affiche du festival, par exemple, qui est un cadavre exquis, qui est en fait un cadavre exquis, vous savez ce que c'est peut-être? Pas du tout. Alors je vais vous expliquer, c'est très, très simple. On prend un petit peu des œuvres de chaque artiste, Mhm. un morceau d'une œuvre de chaque artiste, et on en fait une seule œuvre. D'accord. Alors, c'est pas une œuvre, c'est une affiche. Oui. Parce qu'on n'est quand même pas aussi présomptueux. Et donc, du coup, ça en fait une affiche globale qui devient un poster si on veut l'acheter, c'est en vente. Mais tous ces objets-là que l'on utilise, toutes les photos que l'on utilise, c'est avec l'accord des artistes. On a demandé aux artistes qu'est-ce qu'ils pensaient de cette affiche. Est-ce que l'affiche du festival vous plaît? Puisque on a eu les artistes, on a eu les lauréats avant même d'avoir fait l'affiche. Voilà. Non, mais c'est pas mal parce que du coup, vous donnez aussi plus de chance à des artistes indépendants de pouvoir se faire remarquer, de pouvoir partager ce qu'ils font. Non, franchement, Tout à c'est fait. très intéressant. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est à toi la prochaine. Et là, attends, je regarde où j'en suis. Comment se passe au niveau diffusion d'images, donc c'est là. Oui. Est-ce que vous comptez réorganiser un festival dans la région? Alors, le festival Sans Filtre étant indépendant, ça dépendra de ce qui sera possible à faire à Agen l'année prochaine. Moi, je suis à Genèse, je suis né à Agen, donc dans l'idée, c'est de faire une première édition cette année. Et puis si ça marche, si ça plaît, si ça accroche, pour l'instant, c'est le cas. On n'est qu'à 2 semaines du début. C'est la première édition, donc je commence à recevoir des gens qui me disent envoyez-moi votre lien pour la candidature pour l'année prochaine. Je leur explique, il faut d'abord finir celle-ci. Mhm. Si ça fonctionne, si la ville d'Agen nous suit, parce que ça, c'est pas évident non plus. Hein. Nous, en plus, on est arrivé vraiment à un très mauvais moment. Mhm. On serait arrivé 1 an. Alors, je ne fais pas du tout de politique, je fais que de l'art, moi, que les Oui, choses oui. soient claires. Mais je serais arrivé 1 an plus tôt ou 1 an plus tard. Je ne me serais pas trouvé dans une guerre, en fait, de mairie et d'agglo. Ce qui m'avait été promis, alors bien sûr verbalement, mais promis quand même, beaucoup de témoins qui l'ont entendu, par l'agglo, a été annulé 1 semaine avant le festival, sans aucune justification. Aucune, zéro. Donc l'agglo est strictement absent, totalement absent de ce festival. Oui. Donc je tiens à le dire parce que c'est facile de dire oui, on vous promet, et après de se retirer, après de vouloir prendre des lauriers. La ville a continué à nous suivre, mais avec beaucoup, beaucoup de prudence, puisqu'ils venaient juste de prendre leur fonction. Mhm. Donc du coup, ils n'arrêtaient pas de dire qu'est-ce qu'avait prévu l'ancienne mairie sans trop savoir où ils allaient. Oui. Donc on essuie vraiment les plâtres, et ça n'est ni contre la mairie en place aujourd'hui, ni contre l'ancienne mairie que je dis ça. C'est qu'on s'est retrouvé en plein milieu, et que pour le festival, ça peut être très préjudiciable. Voilà. Donc ça, il faut vraiment aujourd'hui se dire, il faut écarter ça. Il faut penser à la culture en priorité, Oui. au festival en priorité, être tous solidaires, avoir du soutien. Et nous, notre plus grand manque, c'est les bénévoles. On n'a pas assez de bénévoles. Et c'est pour ça que que j'ai accepté de venir quand même aujourd'hui. C'est pour en Mhm. parler. Oui. C'est pour parler du fait qu'il nous manque des bénévoles. Qu'on a demandé, j'ai demandé à la mairie s'ils pouvaient prendre des emplois civiques pour au moins leurs 3 lieux. Mhm. J'attends. Le problème, c'est que le festival va se finir, que j'aurai pas eu de réponse. Donc, vois. au bout d'un moment, je suis obligé de moi-même prendre le micro avec vous et d'en parler, quoi. Parce que du coup, donc vous cherchez des bénévoles, mais comment ça se passerait, par exemple, s'il y a des jeunes qui sont intéressés, là, qui nous écoutent, s'ils veulent justement participer à ce festival? Alors, s'ils comment veulent ça se participer passerait à ce festival, c'est facile. Ils vont sur Hello Asso. L'association qui gère l'organisation du festival s'appelle Orgapa. ORGAPA. D'accord. Sur Hello Asso. Il faut prendre une adhésion à 3 € pour être bénévole. Et à partir de là, nous, on voit la carte du bénévole avec toutes ses coordonnées. Mhm. C'est-à-dire que c'est pas moi, c'est l'asso, mais la présidente de l'asso, Cécile Martinez, ou quelqu'un du bureau m'appelle pour me dire voilà, on a des nouveaux bénévoles, on les appelle, on leur demande ce qu'ils veulent faire, un Mhm. jour, 2 jours, 1 semaine.
quand est-ce qu'ils veulent venir. Et on défraie tous les frais de nourriture du week-end, puisque samedi et dimanche, c'est 9h midi, ou 9h 13h, 14h 19h. Donc, on leur défraie les repas du samedi et du dimanche. Voilà. Oui, d'accord. Ok. Bah, prenez note du coup, parce que franchement, c'est hyper important, je trouve. Et on trouve tous dans cette pièce de toute façon, de pouvoir partager la culture. Et c'est vrai que s'il manque des bénévoles pour pouvoir accomplir, enfin, au moins que ce festival se finisse bien, n'hésitez pas à vous engager, quoi. Franchement, c'est une important. opportunité qui n'est pas offerte à tout le monde, honnêtement. Oui, en plus, c'est un vrai travail de médiateur. Donc, c'est une vraie... On ne demande pas aux bénévoles de venir faire des photocopies et des cafés, que les choses soient claires. Chaque bénévole est responsable d'un lieu. On lui attribue un artiste, il échange avec l'artiste. On a des bénévoles en place qui pourraient en parler mieux que moi parce qu'ils sont ravis. Ceux qui ont commencé dès le début sont restés. Donc je pense que c'est parce que ça plaît. Et ils ont une connexion totale avec l'artiste. D'ailleurs, il y a des artistes que je n'ai pas du tout eu depuis le début du festival parce qu'ils sont tous les jours ou sur WhatsApp ou par téléphone avec leur propre bénévole de leur site. Donc le bénévole fait de la vraie médiation, parle de l'œuvre de l'artiste, parle de l'artiste, fait visiter le lieu, parle du lieu, donc du coup a appris sur le lieu parce qu'on a quand même de la plus vieille maison d'Agen du XIIIe siècle à la dernière boîte de nuit des années 90 fermée il y a quelques années sur laquelle on a testé tous les comptoirs. Donc aujourd'hui ils sont remplis de coquillages puisque c'est une expo sur Conti, sur l'océan. D'accord. Et qui, donc, en fait, en plus de la photo, a une immersion, un carrousel. Enfin, c'est génial, il faut y aller. Ah ouais. Les jeunes, vous allez adorer ce Oui, lieu. non, franchement, il faut y aller, n'hésitez pas. Et puis, on vous rappelle, c'est gratuit. En tout cas, merci beaucoup, Catherine. Je pense qu'on est arrivé à notre temps imparti. Mais c'était vraiment très intéressant. Et n'hésitez pas, si jamais vous avez peut-être un dernier message à dire vite fait. Ah oui, j'ai un dernier message, mais c'est pour Web Radio. C'est pour rappeler que Web Radio est une association aussi et qu'ils ont besoin de dons pour pouvoir continuer à exister. Donc, il faut penser à eux aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Radioactive, le savoir, c'est le pouvoir.